C'est parti, bonjour à tous. Alors une nouvelle sortie. Cette fois-ci on change un peu de décor, donc on est dans le sud. Donc je suis en congé quelques jours dans le sud. Et plus exactement à Marseille-en-Plage. Donc Marseille-en-Plage, on va tester. Donc c'est la Méditerranée. Ça va changer un peu de l'Atlantique. Donc en ce moment ils prennent un peu de dorade, un peu de marbré. Donc on verra ce qu'on va faire si on fait quelque chose. Sachant que ça fait longtemps que je n'ai pas pêché en Méditerranée, c'est une pêche un peu plus fine que sur l'Atlantique, parce qu'on a l'habitude de pêcher. Donc là je vais pêcher avec deux cannes. La première canne, donc je vais mettre un traînard bas, donc sur hop, un traînard bas, et en haut, au bout, je vais mettre voilà, donc un bibi qui est toujours en train de bouger là. Donc ça veut dire que voilà, il a été bien mis. Donc je suis sur un montage de 2,50 m, 3 m dans le traînard. Et sur la deuxième canne, je vais mettre un 2 empiles, donc un montage 2 empiles. Sur l'empile du haut, donc une pistiche, une belle pistiche. Et sur l'empile du bas, et bien sûr l'incontournable en Méditerranée. Faut pas que je marche dessus. Voilà, donc c'est un verre de sable, un beau verre de sable. Allez, on va tester tout ça. Donc je vais lancer tout à l'heure et on va voir tout ça. Donc la plage, voilà, comme vous voyez. Je me suis mis là parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de fond qu'à côté. Il y a des bancs de sable, mais bon, après de toute façon je vais lancer derrière. Donc on va voir, on va tester tout ça. Ça fait 2 heures de pêche et toujours aucune touche, donc les appâts ne bougent pas, mais c'est impressionnant. En gros, il n'y a vraiment pas de vie. Ah, c'est bizarre, je ne sais pas si c'est le temps peut-être. Enfin, la mer elle est calme, après peut-être je me dis que là, pourtant normalement en journée, quand ça pêche, ça pêche. Et c'est là où on voit la différence entre la Méditerranée et l'Atlantique. Comment on appelle ça, ou non, Pas-de-Calais par exemple, en Normandie, enfin la Manche. La Manche et l'Atlantique, en fait, même quand t'as pas un beau poisson, t'as toujours des petits poissons, notamment du bar, t'as toujours des petits bars. Enfin, il y a une activité. Alors que là, en Méditerranée, c'est rien. Ça bouge pas. Tu mets les appâts, elles ressortent pareil. C'est impressionnant. Je vais encore attendre un peu, je vais manger. Et si ça bouge pas plus, en fait je vais changer tout simplement. Je vais aller changer de plage. On va voir. Là je suis à Marseille-en-Plage. Je vais à la Castella, qui est un peu plus loin. C'est pas trop loin d'ici. On va voir. Si ça marche pas là-bas non plus, enfin je verrai si ça marche pas là-bas non plus. J'irai à côté de là où je suis, à Valras plage, donc il y a un endroit où je pourrais peut-être pêcher un peu la nuit. Je vais regarder ça. Mais c'est vrai que c'est triste, hein. Oh là là. Après c'est vrai que la mer elle est toute calme, il n'y a pas de... Bon, je changerai pas je changerai pas l'Atlantique, je pense. Ah. Il y a la cale blanche qui bouge un peu.
regardez. Ouais, regardez. Allez, une petite touche en direct. Bon, allez, allez, allez. Yes! Très belle de dos. C'était magnifique. Franchement, c'était le combat était magnifique. Elle est trop belle. Elle est belle, hein. Moi, je vais la remettre. De toute façon, je vais pas le garder. Je vais la remettre, mais très belle dorade. Voilà, donc elle est prise au bibi. Belle dorade. Elle est vraiment belle, hein. On va la remettre vivre. Elle va être contente là. Elle va être aux anges. Alors, on va juste avancer un petit peu ici. Hop. Allez. Ouh, ouh, ouh. Allez, reparti. Ah là, putain, je parlais, je me disais, ouais, c'est bon, j'en ai marre, je vais partir. Ah ben voilà, ce qui arrive. Très belle dorade. Franchement, le combat était super intéressant parce que là, en fait, il y a un banc de sable, comme vous voyez juste à côté là. En fait, il y a un banc de sable et quand t'es arrivé là-bas, mais ça poussait, ça poussait, ça poussait. Super intéressant. Super intéressant. Ouais, c'était sympa. C'était vraiment sympa. En fait, ça a poussé et moi, je suis content. Je suis content. Première dorade. Allez, donc on va remettre l'appât et on va voir la suite. Bah, du coup, ça valait le coup d'attendre. Et je suis content parce que, en fait, ce que j'avais fait,
Donc j'avais envoyé d'abord le bibi, il était... bah, je l'ai léché normalement quoi. Et quand j'ai ramené une première fois, donc il était un peu... il était vidé de... Il était complètement vidé. Et ce que j'ai fait en fait, je l'ai saisonné comme ça. Voilà, donc en fait je l'ai saisonné, enfin j'ai retourné, c'est juste la peau, hein. Je l'ai retourné et je l'ai saisonné et là généralement ça pardonne pas. Et voilà, donc on a vu. Par contre la touche elle était pas... J'ai pas eu une touche franche, la touche elle était, vous avez vu, elle était juste tout petit peu. Je m'attendais pas à une si belle dorade. Voilà, donc la dorade de Méditerranée elle est faite. Et vous avez vu en fait par rapport à la dorade qu'on prend par exemple en Bretagne ou qu'on prend en Atlantique, c'est forcément la dorade de roche, en fait elle est plus sombre. Et là elle est toute claire, elle est magnifique. Bon, franchement en plus le combat là c'est dommage, je suis seul. En fait vous n'avez pas vu tout le combat, mais juste là devant c'était impressionnant. Bon allez, on va remettre les appâts et voilà, donc là ma journée de pêche elle est faite. Je peux rentrer là, c'est bon. J'ai fait ma petite dorade. Allez, on va remettre ça. Et donc si on voit si ça marche au bibi, bah, l'autre canne on va la mettre au bibi aussi. Hein. Forcément, bah, je pense que même je vais la mettre tout de suite avec un traînard long comme la première. Par contre la première j'ai envoyé super loin. Donc je vais essayer de faire la même chose. Allez, à toutes. Voilà, donc j'ai refait la même chose. On va relancer. Hop. Hop, donc là il y a toujours rien, toujours pas de touche, donc je vais changer. Donc au lieu d'utiliser un montage de 2 empiles, je vais utiliser un montage avec un traînard long de environ 3 mètres, avec au bout un verre de sable. Et on va voir ce que ça donne. Mais il me semble que j'ai vu la première vague là, j'ai vu du mulet. Je sais pas si c'était des mulets ou des algues, mais je pense que c'était des mulets. Donc là je vais lancer comme ça, mais si je vois que ça bouge pas trop, je vais mettre une canne mulet. Ça peut être intéressant. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à pêcher le mulet, mais il me semble que j'avais vu des poissons sur la première vague, mais après je sais pas ce que c'était. De toute façon, si près ça va être du mulet, si c'est du poisson bien sûr. Donc je vais faire ça et si ça donne rien, je testerai le mulet. Je vais voir dans 1 heure à peu près les faire. Ouais, dans 1 heure, si ça donne rien, je vais tester le mulet. Voilà, allez, on va lancer. Bon, on attend, c'est chiant mais on attend. C'est ça aussi la pêche, c'est la patience. Donc ça nous apprend à être patient. Sachant que là en fait, je pêche plutôt une pêche de loisir et pas une pêche sportive, donc pas une pêche de concours. Parce que là si je pêchais une pêche de compétition, donc j'aurais cherché d'autres poissons, notamment des poissons de surface. J'aurais cherché aussi du mulet. Mais là je n'ai pas changé, donc je cherche toujours dorade ou marbré. J'aimerais bien faire un marbré, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et c'est l'occasion d'en faire en Méditerranée parce que dans la Manche ou sur l'Atlantique on n'a pas de marbré. Peut-être Atlantique mais côté sud, vers Bordeaux, la Gironde et tout, je pense qu'ils en ont, mais nous un peu plus haut il n'y en a pas. Ça aurait été intéressant de le pêcher mais non. Pour l'instant. Tristonnette. J'essaierai de faire quand même une petite sortie de nuit s'il me reste quelques appâts. Peut-être pas ce soir mais demain. Demain j'irai peut-être faire une petite sortie de nuit pour voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant. Je vais vous montrer un truc. Je sais pas ce que c'est comme poisson. Je sais pas ce que c'est comme poisson.
fait, c'est bizarre parce que là, en fait, ça monte juste une petite vague comme ça et ils arrivent quand même à passer. Si jamais on va voir une dorade qui passe par là. Toujours pas de nouveaux poissons. Je sais pas pourquoi, mais je savais en fait au moment où je pensais à changer de spot tout à l'heure, j'ai eu la dorade, mais je me suis dit, ça c'est vraiment le truc, tu veux faire un truc, t'as un poisson, mais après tu n'auras plus rien. C'est exactement ce qui se passe là. Plus rien depuis tout à l'heure. Là j'ai changé un peu, je suis avancé un peu vers la gauche. Tout à l'heure j'étais là-bas, mais vous voyez que voilà, ça a commencé à se remplir là, la petite truc là. Donc là je suis passé un peu sur la gauche, mais voilà. Pour l'instant, pas plus de poissons. Bah ça me fait chier, un poisson de la journée, ça fait chier. Je suis allé voir le pêcheur à côté, donc lui il a rien fait. Par contre celui d'après, en fait apparemment hier il a fait 4 belles dorades, pareil là, dans le coin. Là je sais pas s'il en a fait ou pas. Mais je passerai peut-être le voir tout à l'heure pour voir si elle a fait du poisson ou pas. Mais sinon là, c'est calme. C'est calme. Après il y a des journées comme ça aussi. Hein. En plus en Méditerranée c'est compliqué. J'ai pas de chance avec la Méditerranée. Mais bon. Elle était belle celle de ce matin. C'est déjà ça. Mais pas capot. Bon bah tout à l'heure s'il y a du poisson. Donc là il est 17h10, je pense pas rester plus tard que 19h. Donc 19h je plie. Ça fait quand même une sacrée journée de pêche. De 10h quasiment jusqu'à 19h. Ça commence à faire. J'ai eu de la chance, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Il y a eu un moment où il pleuvait, mais sinon nickel. Allez, à tout à l'heure si on prend un nouveau poisson. Et sinon, bah, on se revoit à la fin de la session pour débriefer sur tout ça. Là. Allez, à plus. Il y a un mulet qui vient d'échouer sur la plage. C'est impressionnant, c'est un mulet. Un tout petit mulet. Eh ben oui hein. Attends, je vais te remettre à l'eau. Voilà. Un petit mulet. En fait, il est venu avec la vague et finalement, il n'a pas pu repartir. Parce que normalement, il voulait rentrer là-bas, mais... Ah oui, hein. Allez, hop. Il revient pas. Hein. Touche en direct. C'est sûr, il y avait une touche. Il y avait une touche, c'est sûr. Je vais essayer.
concurrent, une touche en direct, parfait. Voilà. Deuxième dorade. Elle est belle aussi. Allez, elle va repartir. Hop, en fait j'ai cassé l'hameçon pour voilà, pour qu'elle reparte. Voilà, parfait. Allez, repart. Allez, repart. Ah non. Ah, fait chier. Oh merde. Bon, dommage les amis, mais elle ne voulait pas repartir. Je pense qu'elle a... Voilà, après elle n'a pas... Ah, c'est dommage. Bon, on va la laisser ici, peut-être elle va repartir, on va voir. Je sais si elle ne repart pas, je peux la récupérer. Allez, elle repart. Ah bah maintenant tu repars, mais maintenant tu vas sortir comment maintenant? Voilà, là-bas. Vas-y. C'est bon. C'est bon. Non. Voilà, hop. Là. On va repartir, allez. Voilà. Vas-y, repars. Parfait. Allez, reparti les gars. Parfait. Ah, nickel. Deuxième dorade, je suis content. Elles font des petites touches, hein. Donc toujours au bibi. Donc écoutez, je vais mettre l'autre canne aussi au bibi parce que là, ça, verre de sable, ça marche pas trop. Donc je vais mettre ça et on verra. Allez, à tout à l'heure. Allez, donc on va attendre un petit peu. Là, c'est bientôt coucher de soleil. Allez, on va pas trop tarder. Encore une heure de pêche et c'est parti. Allez, j'aimerais bien un troisième poisson. Je ne dirais pas non. Allez. Une troisième dorade. J'avais pas vu la touche. En fait j'ai ramené pour voir l'appât et j'ai trouvé... en fait j'ai senti qu'il y avait un peu de résistance et c'est une belle dorade. Voilà, une belle petite dorade que je vais remettre à l'eau tranquillement. Allez, hop. Allez, on repart. Par contre elle est un peu abîmée. J'espère qu'elle va repartir. Allez. Elle va repartir, j'espère. Allez. Voilà. Parfait. Elle est repartie. Nickel. Donc troisième poisson, je suis content. Ça commence à bouger un peu plus. C'est parfait. Allez, on va remettre. Donc le bibi, ça marche bien. Donc on va remettre du bibi et on relance. À toutes. Allez, donc là c'est 3 pour la vanadium et 0 pour l'hélium. Tu commences mal l'hélium, tu commences mal. Je sais pas pour vous, mais on a tous une canne fétiche. On prend du poisson avec, ou on a l'impression de prendre du poisson avec. On se sent bien et elle quitte pas notre fourreau. Et pour moi c'est la vanadium. Avant j'avais une canne de 3,90 m, j'ai commencé avec celle-là. Et c'était un truc de malade, cette canne là, je l'adorais. Je l'adore toujours d'ailleurs.
Maintenant c'est la vanadium, donc ma canne fétiche pour le lancer et pour la pêche. Bon, je m'attendais un peu mieux de l'hélium. Bon, après j'ai pas pêché pareil, donc là je l'ai mise aussi au bibi avec un traînard comme tout à l'heure. Hein. On va voir ce que ça donne, mais pour l'instant la vanadium la met KO. Sauf si je prends une de 2 kg, une dorade de 2 kg sur l'hélium. Là, oui. Mais pour l'instant, pas top. Hein. Pas top, pas top. Sachant que cette année, la vanadium, j'ai pris de la dorade avec, mais c'était impressionnant. Impressionnant. C'est la première année où je prends autant de dorade. J'en ai pris peut-être pendant 3 mois, entre juillet, août, septembre, j'ai fait 3 sorties et chaque sortie j'en prenais voilà. Non, c'est pas un touche. Chaque sortie je prenais 2-3 dorades, très belles dorades. Hein. La plus grosse c'est 3,5 kg, la plus petite elle faisait plus de 2 kg. Et là c'est pareil, je prends les dorades donc je suis content. Donc finalement la sortie elle est plutôt intéressante. Même si c'est depuis 10 heures, c'est long pour 3 poissons. Mais c'est toujours ça. Allez l'hélium. On va attendre l'hélium. Allez l'hélium. On va la supporter un peu. On lui a mis un beau bibi au bout. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire un poisson. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Et il reste exactement une demi-heure de pêche. Tu vois, je vais même la laisser en dernier. Dans un quart d'heure, je remonte la vanadium. Et ça là, je la remonte en dernier. De toute façon, c'était le dernier lancé. Donc, allez. Allez, allez, allez. Et si je prends encore un poisson avec la vanadium, alors là, l'hélium c'est bon, je peux la mettre en vente. Bon bah on attend. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? Cumulé. C'est impressionnant. Allez, c'est là que tu vas mourir. Cumulé. Hop. « 18h53, encore 2 minutes, non pas 55. Je vais prendre parce que je pars à 19h. Donc la vanadium c'est bon, je l'ai. Ouais, c'est beau. C'est beau. Bon bah je remballe et on fera le débrief dans la voiture. Et voilà, donc c'est terminé. Je rentre à la maison. Du coup là il est quelle heure? Il est 19h, sachant que je suis arrivé sur place, il était 10h30. Donc ça fait 7, 8, 9 heures de pêche. Ça fait quand même pas mal. Donc en tout 3 dorades, une belle au début, et une moyenne et une toute petite. J'avais même pas vu la touche. 3 points pour la vanadium, 0 pour l'hélium. C'est dommage. C'était le cas que je voulais tester aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, c'était intéressant. De toute façon, dès qu'on fait du poisson, c'est toujours intéressant. Et l'appât qui a marché aujourd'hui, c'était le bibi. Donc, verre de sable, rien, pistiche, rien. Le montage, donc c'est le traînard qui a fonctionné aussi. Donc, j'étais en 23 centièmes. Donc sur l'empile. Et sur le moulinet, j'étais en 16 centièmes et 18 centièmes. Donc je lançais assez loin. Vu l'état de la mer, après bon, ça ne veut rien dire, mais bon, j'ai bien lancé loin.
Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine sortie avec un peu plus de poissons, j'espère. Et pourquoi pas de beaux poissons. Allez, à la prochaine. Salut.